Bonjour tout le monde, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai pas trouvé de papier aquarelle chez Action, donc j'ai pris ce premier prix chez Leclerc à 70 centimes, le tout premier prix, hein. Ensuite, donc pour tamponner, ce petit ours, j'ai pris dans cette planche de chez Action et j'ai tamponné avec de la Versafine claire. Et pour la suite, j'ai récupéré le grand dies de cette planche de tampon, toujours de chez Action, et je l'ai coupé toujours dans ce même papier. Et pour faire la base, j'ai aussi coupé un carré de 10 cm, voilà, sur 7 cm. Alors pour commencer, je vais tenter d'ombrer l'ours. Je vais prendre pour ça la Stormy Sky. Je viens juste de la recevoir, de la fourmi créative. J'ai fait ma petite commande. Ça fait un petit peu gris, il n'y a peut-être pas assez de bleu là. Je vais rajouter du Chipette Saphir. Ah oui, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. Alors bien sûr, celles et ceux qui connaissent l'auront bien reconnu, mais pour les autres, ce pinceau évite d'avoir un bocal à côté de soi, tout simplement. Il suffit de mettre de l'eau dans son réservoir, comme son nom l'indique, et l'eau coule d'elle-même, tout doucement. Et si on veut un peu plus d'eau, on presse légèrement sur ce réservoir. Par contre, je ne sais pas si c'est votre cas également, mais je n'arrive pas à utiliser ceux de chez Action. Il coule toujours à grosses gouttes, enfin une grosse goutte qui tombe de temps en temps, mais je n'ai peut-être pas eu de chance tout simplement avec ce lot, mais du coup j'ai préféré passer directement à des PBO. Et là j'ai moins de soucis. Et maintenant je vais lui faire l'intérieur des oreilles et je vais lui mettre dans des tons orangés du Carvet Pumpkin. Je vais en mettre un tout petit peu là, tout petit peu, très léger. Je vais essayer de mettre un peu de rose. Donc là je prends le Seedless Preserves, si je le dis bien, hein. Voilà, c'est mieux. Je vais peut-être attendre qu'il sèche. Je vais passer à la petite carte au fond, ce qui va aller derrière l'ours. Et lui, je vais le tamponner. Alors, je vais reprendre ces deux premières couleurs, ces deux bleus, et je vais le tamponner avec le Stormy Sky. Donc pour ça, ah oui, j'ai préparé une petite étoile que j'ai pris dans cette planche qui n'est pas de chez Action. Mais enfin, n'importe quelle étoile fait l'affaire, hein. C'est des petites, c'est mieux. Toujours pareil, hein, c'est selon les goûts. Et là, j'en tamponne un petit peu partout. Alors maintenant que c'est sec, je vais faire le fond sur le dessus. Donc je commence par la plus claire. Donc je vais garder toujours la Stormy Sky et la Chipette Saphir, hein. Donc je commence par la plus claire. Voilà, je lui laisse un peu de blanc. Alors pareil, je vais laisser sécher cette première couche et je reviens. Et maintenant je passe à la couleur plus foncée, le Chipette Saphir. Donc là je vais en mettre beaucoup moins. Voilà, comme ça va suffire. En fait, à la vidéo, ça paraît beaucoup plus clair. C'est vrai que c'est toujours en le faisant soi-même, hein, qu'on se rend mieux compte, hein. Donc pareil, je vais peut-être essuyer un peu les bords. Ouais, c'est en train de changer un peu de couleur. C'est plus dans les tons bleus, ça fait du bleu, rose, violet un peu. C'est joli, sympa. Donc je laisse sécher et je vous retrouve encore. Mais pendant que ça sèche, j'ai pas fini, il faut découper le petit ours. Alors là, je m'applique à le faire le plus possible au centre du trait noir. C'est une façon de travailler de Laetitia, vous la connaissez certainement. Sinon, allez voir, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Elle est pleine de bons conseils et d'astuces. Je prends mon feutre Faber-Castell, un feutre noir au simple, ça suffit, hein, et je marque tout le contour. Alors je me mets toujours à l'arrière, le feutre à l'arrière du dessin pour éviter de faire des gros traits sur le dessin. Parce que souvent on râpe là, comme ça, et hop, ça part derrière. Bon là j'ai exagéré, mais en gros ça fait ça. Et c'est encore un conseil de Laetitia. Et juste après, je vais ancrer la boule de Noël.
Donc je vais commencer par le plus clair au centre. Toujours avec la petite éponge. Et pour le contour, j'encre avec la Distress plus foncée. Maintenant, je voudrais poser mon petit ours sur la boule. Alors pour ça, je prends les ciseaux et je sépare les deux pattes arrière. Et je mets du feutre noir là où je viens de couper. Voilà, j'essaie d'assembler la boule et l'ours pour savoir où je vais placer le sentiment. Et je les place tous les deux sur la presse à tampons. Pour le sentiment, je prends Joyeux Noël sur cette planche qui vient de chez Artemio. Et pour ancrer ce sentiment, je me sers également de la Versafine claire nocturne, la même que pour l'ours. Alors, si je tamponne plusieurs fois, ce n'est pas la faute du tampon, hein, c'est mon encre qui se fait vieille, il faut vraiment que je m'en occupe. Je colle maintenant ces deux pièces ensemble. Remarquez, j'aurais pu le faire depuis le début, mais j'ai encore pas réfléchi. Ensuite, j'encre les bords de la cartonnette avec la Distress Gipette Saphir. Je colle dessus le duo ours-boule. Et puis je vais laisser la colle prendre en plaçant le tout sous une plaque de tamponnage pendant que je passe à autre chose. Alors, dans du cardstock blanc de chez Action, j'ai découpé un rectangle de 7 cm et demi sur 21 et sur ces 21, j'ai fait un pli à 10 cm et demi. Ensuite, j'ai fait exactement le même travail avec 6 feuilles d'imprimante, blanches elles aussi. Au niveau du pli de ces feuilles, je marque un point à 1 cm et demi de chaque côté. J'y joins le cardstock et je fais attention à ce que tout soit bien aligné de tous les côtés. Je place le tout sur un morceau de polystyrène et je perce là où sont les points de crayon. Pour assembler tout ça, je prends de la tuile bleue et blanche, de chez Action toujours, et à l'aide d'une grosse aiguille, je traverse en commençant par l'extérieur. Une fois que la tuile est placée, je fais un double nœud pour tout fermer et je fais une boucle. Mais comme vous le voyez, les fils de cette tuile se séparent très facilement. Alors je décide finalement de faire un petit nœud à chaque extrémité. Du coup, je refais la petite boucle. Pour que tout soit d'équerre une fois plié, j'aplatis la tranche à l'aide du plioir, tout en maintenant le livret avec l'autre main. Pour égaliser toutes les feuilles, je place la règle tout en bas, juste à la limite du cardstock, et je coupe au scalpel, tout doucement, sans forcer, en plusieurs coups de lame. J'encolle maintenant la cartonnette où sont l'ours et la boule de Noël. Et je la place sur le tag en la centrant au mieux. Je frotte bien partout, histoire que la colle adhère bien. Avec un feutre blanc uniball, je marque un reflet sur chaque œil, ainsi que sur la truffe de l'ours. Et pour finaliser, j'applique du brillant avec un pinceau à paillettes sur le sentiment, et à nouveau sur les yeux, puis le museau de notre petit ourson. Pour le second tag, j'ai repris la même planche de tampon Action et cette fois-ci j'ai tamponné le daim toujours avec la Versafine claire nocturne. Quant à la colorisation, j'ai opté pour les aquamarqueurs qui viennent eux aussi de chez Action et je commence avec le numéro 94. Je me sers de cette couleur pour le haut de la tête, les oreilles et le corps. Et j'essaie de faire des jeux d'ombre et de lumière en forçant plus ou moins sur cette couleur. Pour l'intérieur des oreilles, pour le poitrail et le ventre, je mets un soupçon de cette couleur pour qu'elle soit le plus claire possible.
Et comme je trouve que les ombres ne sont pas assez marquées, je fonce un peu là où à mon avis ça manque. Maintenant, je prends le numéro 98 pour ces jolis petits bois. Et ces jolies petites taches. Cette fois, avec le numéro 120, je colorise les sabots. Mais finalement, c'est trop foncé. Alors je reprends le numéro 94 et je repasse dessus sans trop y croire. Et là, j'ai de la chance, ça fonctionne, ça éclaircit bien. Comme pour l'ours, toujours je passe un feutre noir tout autour du daim, non seulement pour ne pas que du blanc apparaisse, mais aussi pour cacher les défauts de la découpe. Et comme ce daim lui aussi a le droit d'avoir sa petite boule de Noël, je lui en encre une avec de la Distress Oxide Pin Needles. Et vous voyez, je n'encre pas l'intérieur, hein, seulement les bords. Alors cette fois pour l'assemblage, je réfléchis un peu et je colle les deux pièces avant de les tamponner. Et pour le tamponnage du sentiment, tout pareil que pour le petit ours. Alors maintenant pour la cartonnette qui va représenter le fond, je prends ces feuilles de chez Action que mon amie Angélique m'a également offert. Merci encore Angélique, hein, je te fais plein de bisous. J'ai donc coupé dans la teinte verte un rectangle de 7 cm sur 10. Bien sûr, comme rappel et pour enjoliver cette carte, j'encre également les bords avec la même Distress. J'y colle ensuite le daim et sa boule de Noël. Et je termine en collant l'ensemble sur le devant du tag livré que j'ai fabriqué exactement de la même façon et de la même taille que celui de l'ours. La seule différence, c'est la couleur de la tuile qui est verte. Et d'ailleurs, en ce qui concerne sa longueur, l'idéal, c'est de couper un morceau de 40 cm. Pour que vous vous rendiez mieux compte, c'est ce que j'ai fait pour ce tag. Et tout pareil, je termine avec un trait de lumière dans les yeux et sur le museau, avant d'ajouter les paillettes sur les bois, les yeux, le museau et le sentiment. Ah, coucou Bubule! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, tout comme les commentaires. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Passez une excellente journée, créez, scrapez, amusez-vous et à bientôt!